enseigner, et ensuite nous allons rentrer dans la prière. Permettez-moi de pouvoir vous enseigner. Nous sommes en train de parler sur l'écoute de Dieu depuis déjà quelques séances. Nous sommes en train de parler de l'écoute de Dieu. Nous avions dit que l'écoute de Dieu, c'est la capacité d'entendre et de comprendre. C'est la capacité d'entendre et de comprendre. Plusieurs personnes se posent la question, est-ce que je peux écouter la voix de Dieu? Prophète, comment vous faites pour recevoir des messages de la sorte? Est-ce que ce n'est pas de la magie? Est-ce que vous n'avez pas quelque chose? Est-ce possible que moi, en tant qu'enfant de Dieu, que je puisse écouter la voix de Dieu? Je peux te dire qu'il est possible d'écouter la voix de Dieu. Et nous avions dit que l'écoute, c'est la capacité d'entendre et de comprendre. Car il est possible d'entendre, mais de ne pas comprendre. Écouter est une autre chose. C'est lorsque tu saisis clairement le sens et l'essence du message donné. C'est alors que tu as écouté. Parce que voyez-vous, ton oreille spirituelle comme physique peut percevoir beaucoup de sons tels que je suis là. Il y a plusieurs sons qui peuvent être en train d'être perçus avec mon oreille. Je les entends, mais je ne les écoute pas. Si je reste un tout petit peu calme, il y a à l'extérieur des sons qui sont émis. Et mon oreille peut entendre, mais je ne l'écoute pas. Je ne les écoute pas. L'écoute, c'est lorsque je place mon attention sur un son particulier et j'en saisis le sens. C'est alors que je suis en train d'écouter. Voilà ce que nous avions dit. C'est que beaucoup d'enfants de Dieu, comme l'a dit le Seigneur Jésus, mes brebis entendent ma voix. Beaucoup d'enfants de Dieu entendent la voix de Dieu, mais très peu écoutent la voix de Dieu. Nous avions dit ceci, car Dieu, cependant, Dieu parle, cependant d'une manière ou d'une autre. Dieu, il parle. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème n'est pas au niveau de la capacité de Dieu à parler ou à communiquer. Le problème, c'est à notre niveau. Job dit, mais nous ne prenons pas garde. Ça veut dire que c'est plutôt l'homme qui n'a pas le sens d'écoute pour capter et percevoir ce que Dieu est en train de dire. Et aujourd'hui spécialement, je vais te citer quelques points qui t'empêchent d'écouter la voix de Dieu. Je voudrais t'enseigner sur les choses qui t'empêchent d'écouter la voix de Dieu. Si tu es prêt pour cela, écris un commentaire, avance prophète. Non, dis-le bien, avance prophète. Oh Rabaya Sokariava. On va prendre le texte dans Jérémie. La Sabarabaya Haskevelia. Kola Masoberia Givahateria. Jérémie chapitre 15, le verset 19. Jérémie chapitre 15, le verset 19. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil,
tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Ce texte est là le texte qui m'a le plus touché, qui m'a toujours touché quand tu la viens au prophétique. Dieu est en train de converser avec Jérémie en lui disant, si tu te rattaches à moi, je m'attacherai à toi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, alors ta bouche sera comme ma bouche. Comme pour dire, tu vas accroître l'intensité de la précision. Tu seras capable de dire exactement ce que Dieu aura dit. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Il faut commencer par séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. La première des choses qui t'empêche d'écouter Dieu, c'est une multitude d'occupations. Je commence par là. Korabashamanamaya. Excusez-moi. Une multitude d'occupations. Ecclésiaste 5, verset 2. Et dans d'autres versions, c'est le verset 3. Car si les songes naissent d'une multitude d'occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Une multitude d'occupations. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est simplement la distraction. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable va te pousser à avoir tellement d'occupations autour de toi, au point que lorsque tu pars dormir, ton esprit est alourdi. Même si Dieu te parlait, tu ne vas pas écouter. Pourquoi? À cause d'une multitude d'occupations, ton esprit est surchargé. Et donc, les effets de tout ce que tu as fait toute la journée vont se transformer et vont faire naître des songes en toi. Peut-être que dans ce que tu as vu la nuit, il y a eu un message, mais tu n'as pas su écouter. Pourquoi? Parce que tu étais trop occupé. The busyness kept you busy. Le fait d'être trop occupé t'empêche d'écouter la voix de Dieu. Remarque très bien. Le diable va s'arranger. Le système de ce monde fait que tu es tellement occupé que tu n'as même plus le temps pour le Seigneur. De manière personnelle, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois apôtre, docteur, évangéliste, que tu sois chantre, que tu sois simple serviteur, modérateur, que tu sois, je ne sais pas moi, juste celui qui s'assied sur le banc, le diable va tellement te maintenir occupé. Et les occupations deviennent la distraction. Oh my God. Les occupations deviennent des distractions. Tu es tellement busy, tu te lèves à 5 heures, tu vas au taf, tu bosses jusqu'à 21 heures, tu rentres le soir à la maison, tu es complètement cassé, boum, tu vas dormir. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Écoute-moi, une personne qui veut écouter Dieu doit trouver du temps pour Dieu. Oh my God, I like it. Une personne qui veut commencer à écouter Dieu doit apprendre à trouver du temps pour Dieu. If you cannot make time for God, you will not listen the voice of God. Si tu n'es pas capable de faire du temps, de créer du temps de manière quotidienne et journalière, tu ne pourras donc pas avoir un esprit léger. Écoute-moi très bien, écoute-moi très bien. Il y a des choses que je ne sais pas dire maintenant parce que voilà, les gens n'ont pas le niveau. Hein.
la multitude d'occupations. C'est la première des choses. Il dit ici que ça fait naître les songes. Tu sais quoi? Le songe que tu as reçu là, ce n'était pas un songe divin. Oui, le rêve que tu avais fait, il n'y avait aucun message dedans. Tu as simplement voulu troubler les pasteurs en lui racontant un songe qui n'a ni tête ni queue. Nous étions au village, on a commencé à sortir, et puis après on s'est retrouvé dans la forêt. Et quand on est arrivé dans la forêt là, et puis après maintenant on était comme en train de brûler des choses. Quand on brûlait des choses, et puis on a commencé à voler. Et quand on commençait à voler, à un moment donné, boum, on s'est retrouvé dans l'eau. On était maintenant en train de nager. Et quand on nageait, en fait, c'est les reflets d'une multitude des occupations. Le diable, sachant le besoin de Dieu de communier avec vous, souvenez-vous, dans la doxologie, il est dit que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit, ou encore la communication du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu veut constamment communiquer avec toi. Alors, le moyen que le diable a trouvé pour empêcher la communication avec l'Esprit, c'est de te garder occupé. Est-ce qu'il ne faut plus jamais travailler pour prier toute la journée? Non. Mais est-ce qu'il faut travailler et ne plus avoir le temps pour le Seigneur? Non plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouve du temps pour le Seigneur. Trouve le temps pour le Seigneur. Ne va jamais dormir tout en étant fatigué et puis tu n'as pas prié, tu n'as pas médité sur la parole. Never do that. Si tu es quelqu'un qui aime écouter la voix de Dieu, ne fais jamais ça comme ça. Apprends de manière intentionnelle à arrêter un moment précis pour être avec Dieu. C'est vrai, tu travailles, mais à 12 heures, tu as pause. Et tu peux te dire, au lieu d'aller manger à 12 heures, le matin, j'amène mon goûter ou encore ce que je veux pouvoir manger à midi. Je l'emmène au travail, mais pour gagner de ce 1 heure-là, Seigneur, je veux être avec toi. Et tu trouves un endroit pour être avec le Seigneur. Écoute ce que Dieu te dit ce soir. Crée du temps pour moi. Si c'est à toi que je suis en train de parler, dis-moi, avance prophète. Le Seigneur te dit, crée-moi du temps, crée du temps. Ton travail à l'église est devenu comme une idole. Ça te prend tellement du temps, au point que tu n'as même pas le temps de prier. Tu n'as même plus le temps de communier avec Dieu. C'est quand la dernière fois que tu t'es retiré intentionnellement? Vous savez, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chez Dieu, je vais en parler tout à l'heure, poussés par les problèmes. Leur temps de prière, c'est en fait motivé par des problèmes. Et le diable, sachant que quand tu pries poussé par des problèmes, Dieu sait que c'est par intérêt. Ce n'est pas par besoin de communion, mais c'est par besoin d'intervention. Alors du coup, c'est compliqué, c'est compliqué. Écoute-moi très bien. Dieu ne veut pas que tu deviennes esclave des prophètes que nous sommes. Localise-moi prophète. Oh, quand on ne t'a pas prophétisé, tu es déçu. Oh, moi, ne me prophétise jamais. Non, Dieu permet qu'on ne te prophétise jamais pour que tu deviennes la personne par qui il va commencer à parler. Alors, la première des choses, trop d'occupation. Est-ce que je te bénis? Est-ce que je te bénis? Deuxième de choses qui t'empêche d'écouter Dieu, c'est trop d'inquiétude. Trop d'inquiétude. Les inquiétudes, oui. Oh la ipalia bilaviask. Shalaborediavaske. Plusieurs fois dans la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. Pourquoi la Bible insiste-t-il à ce que nous ne nous inquiétons pas? J'ai dit Jérémie combien? Pourquoi? Trop d'inquiétude. Je vais vous le prouver. Nous avions lu au verset 19 que Dieu parle à Jérémie, n'est-ce pas?
Il lui parle, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Maintenant, allons au verset 10. Regardez ce que Jérémie est en train de dire. Écoutez. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître, homme de disputes et de querelles pour tous les pays. Je n'emprunte ni ne prête. Cependant, tous me maudissent. L'Éternel vient un peu pour les réconforter. Certes, tu auras un avenir heureux. Certes, je forcerai l'ennemi à t'adresser sa supplication. Au temps du malheur et au temps de la détresse, le fer brisera, ainsi de suite. Dieu lui parle. Verset 15, il rétorque. Tu sais tout, ô Éternel. Souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécutions. N'enlève pas. Tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Ah, il a crié à Dieu comme ça. Je supporte l'opprobre. C'est à cause de toi. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie, la grâce dans mon cœur. Quand ton nom est évoqué sur moi. Il est éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Quand tu me remplis de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source de trompeuse? Eh Dieu, une source trompeuse. Comme une eau dont on n'est pas sûr. Oh, l'Éternel. Pourquoi? L'Éternel maintenant prend la parole maintenant là. Je pense, si Dieu était un homme, il se serait fâché. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Comme pour dire, pendant que Jérémie était en train de s'inquiéter, il se détachait. Les inquiétudes te détachent de Dieu, te détachent de la fréquence prophétique. Tu te tiendras devant moi. Il dit, si tu ne sais pas ce qui est précieux et de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Qu'est-ce qui était vil dont le Seigneur demandait à Jérémie de se séparer? C'était en réalité les inquiétudes. Vous savez, Dieu a appelé Jérémie très petit et très jeune. Il devait avoir, selon les historiens, certains disent entre 14 et 15 ans. D'autres disent entre 16 et 17 ans. Il était néanmoins très jeune. Et Dieu a commencé à faire avec lui des messages puissants, des messages bouleversants, des messages contradictoires avec tous les autres prophètes. Et Jérémie, étant enfant, il était poussé, motivé, conduit par ses émotions. Il mélangeait trop ses émotions. Tantôt, il a même écrit tout un livre qu'on appelle Lamentation. Imagine, le gars il était trop fort. Hein? Il a écrit tout un livre, Lamentation de Jérémie, juste pour pleurer. Si Jérémie était en vie aujourd'hui, il serait ami à Myriam Sambo. Les gens disent, yes, oh yeah! C'est tout le temps des pleurs et des pleurs, des pleurs, des gémissements, des pleurs et des pleurs. Écoute-moi très bien. Les inquiétudes t'empêchent d'écouter la voix de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que les sons qui sont émis dans ton cœur sont plus fortes, j'allais dire plus bruyantes, voilà, sont plus bruyantes que les sons que tu émets avec ta bouche. Je ne sais pas si je parle à des hommes spirituels. Je pense que je vais arrêter ce live ici. Je ne sens pas des hommes spirituels avec moi ici. Je ne sais pas si je dois arrêter ce live. Je répète encore. Les sons qui sont émis depuis ton cœur sont plus bruyantes que les sons émis dans ta bouche, de ta bouche. Oh my God. Oh my God. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Lorsque tu t'inquiètes, imagine où est-ce que Dieu habite. N'est-ce pas qu'il habite dans ton cœur? N'est-ce pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Donc Dieu habite en toi. Et où se passent les inquiétudes? C'est à l'intérieur. Et quand c'est à l'intérieur, ton cœur n'est pas en paix. Ton cœur est troublé. Écoute-moi très bien. Les inquiétudes font trop de bruit devant Dieu.
font trop tellement de bruit. Non seulement que ça dérange sa présence, non seulement que ça dérange l'Esprit de Dieu, mais ça t'empêche d'écouter. Dieu peut être en train de parler, mais tu ne sauras l'écouter parce que tu es trop inquiet. Dieu t'a toujours parlé. Mon frère, le jour où le Saint-Esprit te permettra de te remémorer, tu te rendras compte que Dieu t'a déjà beaucoup parlé, personnellement, individuellement. Mais tu n'as jamais eu la force de l'écouter parce qu'il y a trop de choses viles autour de toi. Et les choses viles là, ce sont les inquiétudes. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude. Because sometimes you need this calmness. I will teach it. Ne t'inquiète pas, je vais enseigner sur ça. Je suis là pour toi. Parce qu'il faut que, après toutes ces séances de la fréquence prophétique, que la voix de Dieu devienne claire, qu'elle devienne audible dans ton esprit, que ce soit devienne perceptible et que tu sois capable de l'écouter, non seulement de l'entendre, mais de l'écouter. Les inquiétudes. Ah Seigneur, je ne sais plus maintenant comment je vais faire. Oh Seigneur, j'ai tout de combat. Seigneur, maintenant comment je vais faire maintenant pour manger. Seigneur, je vais commencer. Ça c'est l'un des problèmes pour les femmes. C'est pourquoi leurs messages sont des messages émotionnels. Leurs songes sont des songes émotionnels. La plupart des femmes ont du mal à écouter Dieu. J'en connais qui écoutent Dieu vraiment. Mais je vous dis la vérité. Même de celles-là qui font trop de bruit avec c'est la raison même qui fait que lorsque les femmes veulent prophétiser, ça bloque comme ça. C'est comme si Dieu est devenu, comment on appelle ça, bègue. Celle qui pouvait dire en lingala. Alors les gens pensent que c'est le signe de l'authenticité. Là, oh, la prophétie était forte, c'est faux. Je suis prophète et je suis expérimenté. Je te dis que la raison qui fait que les prophéties des sœurs sont comme ça, c'est à cause du fait que leur âme est trop troublée. Il y a trop d'émotions, il y a trop d'inquiétudes, il y a trop de pensées, il y a trop. Du coup, la voix de l'esprit cherche à percer, mais la voix de l'esprit rencontre des barrières. Ah! Mais lorsque tu apprendras l'art de la paix, l'art du shalom, tu commenceras à libérer la pensée de Dieu calmement. Oui, l'impulsion prophétique peut être là, ça me prend de temps à autre. Et moi, j'aime prophétiser par impulsion. Quand ça me prend, je suis parti, mais je libère le message. Parce que la voix est dégagée. La voix est dégagée. Trop d'inquiétude. Trop d'inquiétude. Écoutez. Dans 1 Roi chapitre 19, un ange est venu visiter le prophète Élie. Mais le prophète est allé avec de telles inquiétudes, au point que l'ange l'a réveillé et lui a dit, mange et bois. Il s'est réveillé et il a zappé les messages de l'ange. Il s'est rendormi. Voyez-vous? Pourquoi le grand prophète Élie s'est rendormi après que l'ange lui soit apparu? C'est parce que Élie s'est endormi en étant inquiet. C'est ce qui fait que la nuit, Dieu te réveille pour que tu pries. Tu te réveilles, tu vas au petit coin et tu reviens et tu te rendors. C'est comme si quelqu'un t'avait appelé. C'est comme si subitement tu t'étais réveillé avec l'idée que je dois prier. Mais puisque tu t'étais endormi avec beaucoup d'inquiétude, tu vas te rendormir et rater la voix de Dieu. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Trop d'inquiétude, surtout. Oh, mais nous sommes au mois de femmes. Mes sœurs, s'il vous plaît, enlevez les inquiétudes. C'est comme si vous, la parole entre ici, ça sort. Tu vas voir même ici, là, des sœurs ou des mamans. Tu leur prêches la foi, tu leur prêches le mien. Même après que tu aies prié pour eux. Quand il va venir sur inbox, prophète, ma vie, ça ne va pas. Hein? Que Dieu m'aide. Tu vas dire, hey, cette femme ici, je n'ai pas prié pour elle.
elles n'ont donc pas cru, elles n'ont pas reçu ce que j'ai donné et tout. Donc parce qu'en fait, oh my God, oh God, que Dieu vous aide. Et quand une femme réussit à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, je vous assure, elle sera pointueuse. Elle sera pointueuse en matière d'écoute parce qu'elle sait comment enlever les inquiétudes. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Troisièmement, c'est le péché. Le péché empêche. Le péché n'affecte pas Dieu, comme d'aucuns le pensent. Écoutez, Dieu est Dieu, ok? Il a été Dieu avant toi, il le sera après toi. Dieu reste Dieu, vous savez. Il est sur son trône. Même pendant les déluges, Dieu était sur son trône. Donc ton péché là, ça fait rien à Dieu. Il y a des prophéties. Oh, je sens le cœur de Dieu en train de saigner. Oh, alléluia. Il y a trop de péché, Dieu a mal. Dieu est devenu un homme, quoi. Dieu, il est Dieu, Dieu est esprit. Ton péché ne fait rien à Dieu. Parce que le problème du péché, son fils est mort pour ça. Il a résolu. Donc Dieu est en paix avec le problème du péché. Ça ne lui dit plus rien. Si c'était à cause du fait que le péché faisait du mal à Dieu, alors toutes les robes seraient disparues de la face de la terre, avec toutes les abominations qu'il y a là-bas. Les hommes couchent avec les animaux, les hommes couchent entre eux. Parents, il y a un pays qui a voté la loi pour que les parents puissent avoir des relations avec leurs enfants sans que ce ne soit comment on appelle ça déjà, les consanguinités là. Et tout. Il y a tellement des abominations. Pourquoi Dieu ne les tue pas? Et pour venir plairer dans votre église, oh, il a mal parce que vous péchez. Ou les gens ont une image humaine de Dieu, quoi. Mais le péché t'empêche, toi. Le péché t'empêche, toi. La bouche de Dieu n'est pas trop loin pour parler. Comme Esaïe l'a dit, que son oreille n'est pas trop courte, ok, pour écouter, n'est pas trop loin, trop éloigné pour entendre, ni sa main trop courte pour agir. J'ai dit aussi que sa bouche n'est pas trop éloignée pour te parler. Mais le péché crée comme une barrière dans ton esprit. Et ça t'empêche d'écouter la voix de Dieu. Remarque très bien. Le péché, ce n'est pas d'abord l'acte que tu as commis, mais c'est l'intention mauvaise qu'il y a dans ton cœur. C'est la raison qui fait que, à chaque fois, je prends un exemple, à chaque fois que tu veux tomber dans l'impudicité, il y a une voix qui te parle. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Mais regarde la manière dont tu refuses d'écouter. Tu as entendu. Mais tu obéis cara, tu tapes ça les caras, tu zappes la voix. Pourquoi? Tu ne veux pas écouter parce que tu n'as pas encore péché. Mais l'intention de péché qui est dans ton cœur t'a empêché d'écouter la voix qui t'a parlé. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Le péché va t'empêcher. Le mensonge, le vol, la haine, les œuvres de la chair citées dans Galates chapitre 5. À partir du verset 19, toutes ces choses, ça va t'empêcher d'écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu n'est pas loin de toi. La voix de Dieu est tout près de toi. Mais il y a comme un mur autour de toi à cause de ce péché auquel tu ne veux pas te repentir, que tu ne veux pas abandonner, auquel tu ne veux pas renoncer. Alors c'est comme ça que les gens veulent prendre des prophètes comme étant des féticheurs. Tu vois, il ne veut pas abandonner son péché, mais il veut que le prophète lui prophétise son mariage. Et tu ne veux pas abandonner ton péché, mais tu veux que le prophète te prophétise sur ton voyage. Tu ne veux pas abandonner ton péché, mais tu veux que le prophète te prophétise sur ton travail. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle plusieurs tombent entre les mains des charlatans et ils leur bouffent de l'argent et ils les escroquent. Et quand nous venons comme ça, nous demandons l'argent pour le travail de Dieu et voilà, on est victime. Escroc, on nous combat pour. Est-ce que c'est moi-même qui t'avais demandé d'aller vers le charlatan même? Est-ce que moi-même qui t'avais demandé d'aller... Voilà, voyez-vous. Et beaucoup de personnes, écoute, remarque bien, je vais donner un exemple clair pour que vous puissiez vous rendre compte. Tu sors avec un mari d'autrui, un homme marié, tu sors avec. Et si tu rencontres un prophète, deux prophètes, un qui te dit que Dieu te dit tu dois arrêter avec cette relation et tout car ça t'amène la malédiction.
Et un autre prophète te dit, ma soeur, je vois l'esprit de la reine Esther sur toi. Esther avait pris la place de la reine Vashti. Je vois, Dieu me dit, fais une offrande et le trône sera ravi à Vashti pour toi. Soyons sincères, toi tu es hypocrite. Je sais, tu es déjà hypocrite. Sois sincère. Entre les deux prophètes là, pour toi, même si dans ton cœur tu sais que c'est le vrai message, c'est celui qui te dit d'arrêter avec cette relation, tu vas pouvoir choisir et dire amen au message qui t'encourage de continuer avec cette relation. Voyez comment est-ce que les gens sont trompés? Parce que simplement, je dis bien, le péché n'est pas d'abord l'acte que nous commettons, c'est l'intention qui est dans le cœur. Comme il y a un état dans le cœur, c'est comme ça que beaucoup de personnes même qui partent demander à Dieu, Seigneur, montre-moi la femme de ma vie. Souvent, ils sont trompés. Pourquoi ils sont trompés? Parce qu'ils partent prier pour la femme de leur vie en ayant déjà en tête l'idée de la femme en question. En fait, on est seulement de dire, Seigneur, j'aime cette fille. Hein? J'aime cette fille ici. Aide-moi à la voir. Hein? Et tout. Non, non. Seigneur, je vais faire ta volonté. Plus de toi, Seigneur. Oh, plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi, oh, chicata. Plus de discernement de ta voix, oh Seigneur, de ta volonté. En fait, en réalité, ce n'est pas de la volonté de Dieu que tu cherches. En réalité, tu veux que Dieu approuve ta voix. Vous voyez? Et l'intention avec laquelle tu t'approches devant Dieu, c'est ça ton péché. Parce que plusieurs, même ceux qui demandent le prophétique, Seigneur, je vais entendre ta voix, Seigneur, ouvre les oreilles, ouvre mes esprits, Seigneur, ouvre, Seigneur, je vais commencer à voir clair. En réalité, dans ton cœur, ce qu'il y a, c'est que si le jour où moi je vais commencer à voir comme le prophète Jimmy, l'argent que je vais me faire, vous blaguez même. Moi, moi je vais construire les immeubles avec le prophète. Qu'est-ce que vous croyez? Vous voyez, tu ne l'as jamais dit tout haut, mais c'est l'intention qui est dans ton cœur, et c'est ça ton péché. Amaragia. Les jours où moi aussi je vais commencer à diriger une église, non, je vais me faire de l'argent. Alors tu vas, Seigneur, ouais moi Seigneur, donne-moi l'onction. Dans ta bouche tu dis donne-moi l'onction, mais dans ton cœur ta convoitise crie beaucoup plus que les paroles qui sortent de ta bouche. Je te fais peur? Non. Voyez pourquoi Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La question qu'il faut te poser, si celui qui a le cœur pur verra Dieu, et donc celui qui n'a pas le cœur pur, qui est-ce qu'il va voir? C'est là que tu te rendras compte que beaucoup, ils ont vu, mais ils n'ont pas vu Dieu. Tu as vu un ange, ce n'est pas un ange de Dieu. Tu as eu une vision, mais ce n'est pas une vision de Dieu, c'est une vision mensongère. Oui, tu as reçu une prophétie, mais ce n'est pas une prophétie de Dieu, c'est une prophétie de la séduction. Mes frères et sœurs, je vous parle comme votre frère, un prophète du Seigneur. Je vous parle de tout mon cœur. Mon objectif n'est pas de faire l'unanimité. Mon objectif n'est pas que de créer de buzz. Mon objectif, c'est de vous bâtir sur des fondements solides, afin que tu deviennes une personne qui, lorsque tu dis, j'ai entendu, que j'ai écouté le Seigneur me parler, ça sera tellement clair, ça sera tellement limpide. Mes frères et sœurs, nous étions en train de prier en janvier, en live. J'ai fait le live Facebook et Instagram. Dieu m'a dit clairement que le vaccin, la Pfizer qui est là, va connaître des problèmes. On va le retirer de circulation. Je n'ai pas deviné. J'ai entendu le Seigneur me parler. Quand j'entends le Seigneur me dire, j'écoute très bien. Pourquoi? Parce que mon cœur est en alignement avec Dieu, en alignement avec le Seigneur. Le péché empêche. Le péché empêche. Remarque bien un autre exemple. Tu es en Europe. Tu es en situation d'illégalité, tu es en train de faire les papiers et tout. Et tu es en train de mentir que voilà, tu es orphelin des pères et des mères. Mon ami, tu sais, non? C'est comme ça que ça se passe. Tu sais. Ah, mon ami, tu sais. Ah, la chose là. Papa est mort, tué par le président Ouattara.
et tout. Ouattara Ngani, vraiment. Non, le président Kabila l'a tué. Maintenant, Kabila n'est même plus là. Et tout, ils ont tué mes parents. Il y a la guerre et tout ça. Je suis victime et tout, des viols. Voilà pourquoi je fais refuge. Alors, imagine, tu as déposé comme ça. Et tu as un prophète qui vient et te dit, bien-aimé, le mensonge que tu as mis sur le papier va les changer. Tu vois la colère que tu vas ressentir. Tu vas chercher tous les versets bibliques qui peuvent appuyer ta situation. Et si un autre prophète vient et te dit, je vois Dieu te donner les papiers. Oh, amen! Ça, c'est les prophètes. Avance, prophète. Je vais même s'aimer. Tu vois? Parce qu'au fait, le cœur de l'homme étant tortueux, il est prédisposé à suivre la voie qui conduit vers le péché, à suivre la voie qui conduit vers la perdition. Très peu de chrétiens ont encore le cœur pour réellement se repentir lorsque le Seigneur leur montre leur péché. C'est comme ça que nous vivons dans le mal et nous sommes séduits. Nous nous sommes fait une foule de docteurs qui nous disent les choses que nous voulons entendre. Ça, c'est quand les gens ont des messages impopulaires. Je sais que ça décourage beaucoup de gens. Mais si c'est Dieu que tu veux commencer à entendre, si c'est Dieu que tu veux commencer à écouter, alors tu dois pouvoir mettre ton cœur en ordre. Tu dois pouvoir mettre ta vie en ordre. Je te dis la vérité. Surtout les prophètes. Vous savez quoi? Les prophètes ont beaucoup de péchés. Mais notamment 2 ou 3 qui sont des péchés qui combattent directement. Je vais te le dire, t'inquiète pas. Je suis là pour toi. Les combats des prophètes, surtout ceux qui sont appelés à voir en esprit, leurs péchés les plus grands. Le premier, c'est le mensonge. Ouais. Ceux qui ont l'appel au ministère de prophète, ils sont combattus par le mensonge. Tu vas trouver un homme, il a un don, mais c'est un menteur. Il te ment. Tu as déjà rencontré, voilà. Tu as déjà rencontré un gars comme ça. Il prophétise, mais de toute façon, il ment. Tu te dis, mais tu mens pourquoi? Pourquoi tu as menti? Pourquoi tu cherches à mentir même? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec toi-même? Parce que oui, le diable étant le père de mensonges, se rassure de mettre le péché du mensonge en toi pour que ton esprit ne soit jamais en mesure d'entendre la voix de Dieu. Sinon, les esprits familiers. C'est comme ça que beaucoup de prophètes prophétisent, non pas par l'esprit de Dieu, mais par les esprits familiers. Pourquoi? Dans leur bouche, il y a le mensonge. Une même source ne peut pas produire et de l'eau douce et de l'eau amère, a dit la Bible. Non, c'est impossible. Une bouche qui ment ne peut pas sortir et ainsi dit l'Éternel. C'est impossible, c'est un menteur. Alors quand ce sera une chose qui semble être vraie, ce sera par un esprit familier. Comment le diable trouve la porte? Souvenez-vous que le serpent avait simplement un point commun, une porte ouverte dans son être, dans sa nature, qui permettait à Satan d'entrer dans les serpents. C'était quoi? La Bible dit, le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux du jardin. Ça veut dire que le serpent avait une porte pour que le diable pouvait se servir. C'était la ruse. Et Satan est entré dans les serpents parce qu'il avait la ruse. À chaque fois que tu laisses un péché en toi, ce péché devient une porte pour permettre à un esprit familier d'entrer en contact avec ton esprit. Et tu seras en train de recevoir des informations, des choses, tu penses que c'est Dieu, c'est pas non. Il y a des gens, tu dois passer par la délivrance. Tu dois aller voir ton pasteur et dire, moi là, je suis menteur. Oui, je suis menteur. C'est comme ça maintenant que vous mentez des prophéties. Vous prenez les informations sur Facebook des gens et pour les impressionner, on t'invite dans une église. Tu t'enfermes pendant 3 heures juste pour retenir, mémoriser. Mais les 3 heures là, tu pouvais prier. Le mensonge. Le premier péché des prophètes. Deuxième péché des prophètes, c'est la masturbation. Oui. Pourquoi? Parce que la masturbation est souvent étroitement liée aux yeux, avec l'imagination. Le Seigneur travaille avec l'image, les images qui viennent dans ton esprit. Et le diable, voulant souiller ton imagination, ton imaginaire, le monde des images à l'intérieur de toi, il doit pouvoir exposer devant tes yeux des images tellement impures, tellement sales pour souiller ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme ça, tu vois, en fait, je me masturbe. Oh, la masturbation ne me quitte pas. Je me suis battu. Comment je vais faire, Seigneur? Parce que, au fait,
tu ne sais pas discipliner tes yeux. Si tu disciplines tes yeux, la masturbation ira loin de toi. Mais regarde ce que le diable a fait. Sur Instagram, c'est des femmes qui mettent, excusez-moi, leurs fesses en l'air, les seins, c'est ce qu'on expose sur TikTok, sur Likee, sur Twitter, c'est partout. Tu entres sur un site comme ça et des pop-up sortent avec des images pornographiques. Pourquoi? C'est pour souiller tes yeux. C'est pour souiller tes yeux. Oui, oui. Et c'est comme ça que tu te retrouves, tu es esclave de la pornographie, esclave des photos érotiques. Oh, cette fille, elle est belle, tu te caches derrière, oh, elle est belle, oh, elle est canon. Non, 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 non. C'est parce que tes yeux veulent être souillés. Le diable veut souiller tes yeux. Il sait que si une femme se dénude, tu diras, ah, elle est nue. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte des leggings, elle porte des collants tellement fortes que ça dessine presque comme si elles étaient nues. Et toi, tu aimes regarder ça. Sur ton Instagram, ce n'est que ce genre de filles que tu suis. Ah, tu vois maintenant, hein? Ce n'est que ça que tu suis. Ce sont des choses que toi tu attires. Donc, les filles qui poussent au péché, ce sont celles-là qui t'attirent. Je sais que tu n'aimes pas ce genre de message, mais ça pourra t'aider. Ça pourra t'aider. Ça pourra t'aider. Ça pourra t'aider. Et le troisième péché des prophètes, c'est la convoitise du don. Ça veut dire vouloir faire comme, vouloir être comme. Rares sont les prophètes qui veulent rester authentiques dans leur ligne. Rares sont les prophètes qui veulent rester dans leur domaine, dans lequel Dieu les appelle. Aujourd'hui, comme prophète Human Angel a été exposé, comme prophète Bouchir a été exposé, aujourd'hui, comme le prophète Joe Grace a été exposé, alors tout le monde veut faire comme eux. Et du coup, cette convoitise-là te pousse en prière, te pousse en retraite. En réalité, ce n'est pas une soif, ce n'est pas une faim, c'est une convoitise. Parce que si tu pouvais travailler ta particularité, tu vas aussi monter et être autant vie et devenir un modèle, une référence dans ton domaine. Il y en a tellement à dire, mais je sens que c'est ce qu'il fallait que tu écoutes. Il y a beaucoup de choses qui empêchent d'écouter Dieu, il y en a beaucoup, je vous assure, mais je ne vous en ai cité que 3 pour ce soir. Les occupations qui amènent la distraction, les inquiétudes et le péché. Oui, et le péché. Ma prière pour quelqu'un ce soir, si ce message t'a touché, si ce message, tu sens que c'était vraiment pour toi, touche ton cœur simplement avec ta main droite. Et l'autre main, si tu le peux, tu étends ta main. Sinon, mettez simplement ta main droite sur le cœur et dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Et cette parole m'a touché au plus profond de mon âme. Je demande pardon pour tous mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur, car j'avais déjà prédisposé mon cœur à ne pas entendre ta voix, mais parler de mon péché. Pardonne-moi, Seigneur, purifie-moi par ton sang, lave-moi en ce jour, et que ta parole que j'ai entendue me rende pur devant toi. Je me répands de toutes mes voies, et que ton esprit m'aide aujourd'hui à emprunter la voie de la pureté, la voie qui amène vers toi. Merci Père, car tu m'as exaucé. Je reçois le pardon de Jésus au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un sent-il cette paix à l'intérieur de lui? Reçois la paix selon qu'il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez le péché, leurs péchés seront pardonnés. Que tes péchés soient pardonnés maintenant. Que la culpabilité te quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois la paix. Puisses-tu être restauré dans ta marche avec le Seigneur. Puisses-tu recommencer à zéro. Puisses-tu monter à nouveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Je sens qu'on doit s'arrêter ici. Je le sens vraiment. Je ne veux pas forcer les choses. Si tu sens que tu voudrais honorer cette parole, ce qui est quand même
très peu probable, eh ben, tu vas juste aller sur le lien PayPal qui est le lien PayPal qui est juste sur la légende de la vidéo. Tu vas y aller et tu vas pouvoir faire librement ton offrande afin d'accomplir cette parole qui dit: celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors que la grâce de Dieu soit avec toi et que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien en ce jour. Que le Seigneur Dieu, oh merci Seigneur, oh merci Saint-Esprit, merci Esprit du Seigneur, merci Esprit du Seigneur. Merci Esprit du Seigneur, gloire à Jésus. Voilà, si tu sens que tu vas pouvoir honorer cette parole, le lien est juste là et tu pourras juste aller sur PayPal, tu fais ton offrande. Je crois que demain, nous n'allons pas avoir live parce que je crois on va devoir se reposer pour préparer les cultes et tout ça. Et nous allons rentrer ici le dimanche soir pour continuer avec la fréquence prophétique. Que la grâce du Seigneur soit avec toi et que le Dieu que je sers t'emmène à vivre le prophétique de manière authentique au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom.